Me voici arrivé au village de la Canorgue avec son accès direct par la 75. La Canorgue se situe en Languedoc-Roussillon, dans le département de la Lozère. Pour mieux me situer géographiquement, je commence ma visite au relais télé, m'offrant une vue aérienne sur le village. Celui-ci est à une altitude de 580 mètres avec une population de 2120 habitants. La Canorgue a été labellisée village étape en 2006. Cet énorme rocher, usé par l'érosion, a été surnommé, vu sa forme, le sabot. De ces rochers, surplombant la vallée, je découvre le golfe, appelé notamment le golfe du Sabot. Nous voici à la chapelle Saint-Frézal du XIIe siècle, abritant le tombeau du premier évêque de Lozère, mort assassiné en 828. J'observe sa couverture en clapis, une pierre de schiste. Une eau claire et pure entoure la chapelle. La rue Calongue, entièrement pavée, avec son personnage en cire, semblant avoir oublié le temps, nous observe. Arrivé au bout de la rue, je prends 5 minutes pour me rafraîchir, pour découvrir ensuite la place du Pré-Commun. Tous les mardis a lieu le marché des producteurs. De son surnom, la petite Venise lozérienne, la Canorgue est traversée de part en part par le Rugne, petit affluent du Lot. J'arrive enfin au cœur du village, découvrant de petites ruelles
à l'abri de la chaleur écrasante de ce mois de juillet. Au fil de celle-ci, j'arrive à la tour Saint-Étienne avec son étonnant dauphin cherchant le vent. De ces ruelles ombragées, les commerçants vous accueillent pour vous proposer différents produits locaux. M'étant approché de l'eau pour essayer de faire une prise de vue, voici une belle rencontre. Je vous présente Madame Couleuvre en plein repas. Préférant la laisser tranquille, et surtout en ayant très peur, j'arrive à la place au blé. Je découvre une maison médiévale avec face à elle 2 colonnes en granit. Ce sont des monolithes de 2,47 m de hauteur. Attenant à cette place, je décide de visiter l'église Saint-Martin. La collégiale Saint-Martin était un monastère fondé au VIe siècle. Celui-ci était actif jusqu'à quelques années de la Révolution française pour devenir par la suite église paroissiale. J'observe de jolis vitraux ainsi que son imposante orgue. Me voici arrivé sous la charpente du clocher. Je remarque la cloche Marie, fondue le 13 août 1989 au Pré commun par François Granier. Celle-ci pèse 510 kg. Après la visite de celle-ci, me voilà reparti. Faisant tard et ma visite n'étant pas terminée, je décide de prendre une chambre dans un hôtel.
Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, je m'apprêtais à repartir pour visiter la Canorgue, mais un événement tout à fait exceptionnel m'attendait. Monsieur Sarkozy était invité par Jacques Blanc, sénateur et maire de la Canorgue. J'ai donc profité de l'occasion pour essayer de m'approcher de Monsieur le Président. Après cette rencontre inattendue, je repartis aussitôt sur la visite de la Canorgue. À côté de la fraîcheur de l'eau, la Vierge Marie me regarde en surplomb. Face à elle, la statue de Jeanne d'Arc qui semble nous saluer avec son oriflamme. Je profite de cette dernière journée pour faire un petit parcours de santé, bordant le village dans les anciennes vignes et anciens vergers. Une multitude d'activités sportives nous attendent selon les saisons toute l'année. Un grand choix d'hôtels et de camping vous accueilleront. La Canorgue est un village où il fait bon vivre. Un accueil chaleureux vous y sera particulièrement réservé. Quant à moi, je reprends la route pour découvrir d'autres villages et d'autres paysages.